Merci Delphine. Alors déjà ce matin, on a déjà fait un tour sur la situation de l'excision en Côte d'Ivoire. On a dit qu'il y avait déjà une loi mise en place depuis 1998. On est revenu sur l'aspect, sur le taux, voilà, à ce jour qui est de 21%. Et aujourd'hui, on connaît tous l'excision. Mais je veux vraiment me rassurer, Monsieur Kelly, voilà, que la salle peut définir ou peut au moins, avant qu'on ne parte, nous dise, au moins une personne ou deux, ce que c'est que l'excision, ce qu'ils ont retenu, en un mot. Bon, moi j'ai un micro ici, hein. Voilà. Alors, mon micro, s'il vous plaît. Merci. Allô. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une personne ici? Mais voilà, elle est spécialiste. Je suis toujours du bon côté, hein. Il y a de bons spécialistes. À vous, madame. Mutilation. Oui, c'est une mutilation. Bon, voilà, il y a une autre dame qui a ajouté féminine. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut, voilà, être un peu plus précis? Parce que là, bon, c'est vrai, c'est des réponses, hein, mais on est d'accord, c'est un peu trop, hein? Ben, moi, je dirais que c'est une violence physique et psychologique qui est faite aux femmes. Et voilà. Ouais, ça commence à monter en puissance. Bravo déjà. Ça monte en puissance, mais voilà, on peut toujours faire mieux. À vous. Ouais. C'est contre l'intégrité de la femme. Violence sexuelle sur la femme. Barbarie. Ah, ça commence à devenir chaud. Oui. À vous. C'est un acte de barbarie, tout simplement. Bien, alors ça va, Oui, ça Colline? va, ça va. Ok. Je pense que le message est... Ouais. Donc, oui, Vas-y, donne la définition. Donc, mutilation sexuelle féminine, mutilation génitale féminine, excision, voire, on l'entend aussi en termes d'appellation, circoncision féminine, voire aussi on entend couper. C'est l'ablation du gland du clitoris, type 1. Il y a plusieurs types d'excision. Type 2, l'ablation du clitoris est partielle au niveau des petites lèvres. Voilà de quoi on parle. Type 3, l'ablation du gland du clitoris, des petites lèvres, et après c'est recousu. Et ça s'appelle l'infibulation. Et c'est le type 3. Donc oui, c'est une violence faite aux femmes. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai, mais de manière concrète. Tout à l'heure, je vous en discutais rapidement pendant ma pause avec une jeune fille qui me demandait, et c'était intéressant, je lui disais, bon, on pourrait s'en reparler, elle se reconnaîtra dans l'assistance. De quoi s'agit-il? C'est l'ablation d'un organe. On coupe. Bon, c'est pas nous, mais c'est coupé, sectionné, avec une lame, un couteau, voire une pierre, écrasée. Voilà de quoi il s'agit. merci Alissata. Donc, ce genre de pratique, déjà vous imaginez que c'est douloureux. On ne souhaite même pas à son pire ennemi, tellement c'est grave. Les conséquences sur la santé, on ira, en plus des douleurs, il y aura des infections, des complications lors de l'accouchement, des traumatismes psychologiques, pour ne citer que ceux-là.
C'est pour cela que ce matin, on disait, le silence tue. Si on n'en parle pas, ça va continuer de contribuer au taux de mortalité. Il y a des moments où on entend « Ah, mais telle personne est morte hier. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Mais rien. Mais c'est pas que c'est rien qui s'est passé. C'est qu'il y a eu quelque chose. Elle a sûrement eu un traumatisme parce qu'elle n'a pas parlé. Peut-être qu'elle n'a pas pu parler de ce sujet et ça l'a détruite. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pendant l'éducation à l'école, on en parle. On fait des campagnes de sensibilisation, plus avec les ONG. C'est vrai que le ministère fait ses efforts. Le ministère a son rôle, mais dans les communautés, dans les villages les plus reculés, le ministère ne peut pas atteindre ces populations. Il faut que nous soyons là. L'association, l'ONG, c'est bien, on le fait en France. Mais Alissata a décidé de venir en Côte d'Ivoire. On va aller dans les contrées reculées, ainsi de suite, des contrées qu'elle ne connaît pas. Et c'est comme ça qu'il faut faire la sensibilisation. Pas juste entre nous. Il faut aller, il faut pousser, il faut aller loin. Et voilà, continue. Merci. Je voulais juste savoir si Madame Fatou Traoré est là. Oui? Ben voilà, parce que je voudrais l'inviter à rejoindre la table pour nous parler de la situation de l'excision au Burkina Faso. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Elle est venue et elle s'est cachée. Merci. Merci beaucoup. Et je pense que ça tombe bien parce qu'il faut dire que le Burkina, en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines, c'est franchement l'exemple. Et il faut vraiment applaudir le Burkina par rapport à la politique qui a été menée en place. Par rapport. Merci. Aquaba, Sista, c'est comme ça on s'appelle les Sista. Bonne arrivée, Sista. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, moi je dis toujours, en Afrique de l'Ouest, ce qui marche au Mali ne marche pas forcément en Côte d'Ivoire. Ce qui marche en Côte d'Ivoire ne marche pas forcément en Guinée. Parce que le cas de la Côte d'Ivoire, il est complexe parce qu'il y a plusieurs ethnies. On tourne même autour d'une centaine. Et ce n'est pas toutes les ethnies qui pratiquent l'excision. Il faut dire que celles qui coupent, désolé, moi je n'aime pas entretenir la sensibilité. Parce que à chaque fois qu'on entretient la sensibilité, on continue toujours de couper les petites filles. Donc vous allez trouver que par moment, mes mots sont durs, mais des fois c'est fait sciemment. Parce que ces mots-là, on les trouve dans les dictionnaires. Et ça a été créé pour ça. Et quand on prend au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est pas toutes les ethnies qui pratiquent en fait l'excision. Et d'une région à une autre, il y a de multiples causes. Quand on sera à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on va parler plus de rite d'initiation. La petite fille est préparée à devenir une femme. Et elle va rentrer dans le bois sacré. Et selon les contrées, elle peut faire 2 semaines à 3 semaines. Il y a des endroits où on va jusqu'à 1 an dans l'enclos. Donc c'est pour vous dire que la pratique de l'excision, ce n'est pas seulement le couteau. C'est comment montrer le courage. Et c'est ce que je disais le matin. Pour montrer qu'on est une vraie femme, il faut montrer qu'en fait, on est courageuse. Donc comment absorber cette douleur-là, cette rencontre avec ce couteau, sans anesthésie. Parce que ce que l'on oublie, quand on quitte même à l'ouest, on va au nord, on nous met des noix de cola dans la bouche. Et il y a une griotte à l'oreille. Tu ne dois pas laisser des marques. Tu ne dois pas crier. Quand on va rester un peu vers le centre-ouest, l'ouest, là-bas en fait, la pratique de l'excision est liée aux masses.
Ceux qui connaissent cette grande dame, une ministre, Constance Iyaï, je sais qu'elle était déjà invitée ici. Elle a un très bon livre sur la question. Et il y a des femmes même qui ont décidé, même quand elles sont mariées, elles ont des enfants, d'aller se faire exciser. Parce que le génie demande, pour protéger le village, si jamais il y a des adversaires, que toutes les femmes soient excisées. Donc déjà, elle est mariée, elle a des enfants, elle va se faire exciser. Si elle veut que son commerce marche, le féticheur dit avant de toucher le fétiche, il faut se faire exciser. Et au nord, ce sont des nourrissons. Oui, tout au plus 0 à 7 jours. Oui. De 0 à 7 jours. Et on parlait beaucoup, elle parlait des 38%, après on a eu 36%, mais c'est un travail énorme qui a été mené sur le terrain. Parce que je vous parlais de 300 à 400 filles qui sont excisées le même jour. C'est une fête, une célébration. Et quand on commande, on commence à regarder les coûts, on peut aller à 1 à 2, 3 millions. Et ce qui est déplorable, à la rentrée, on n'a pas de sous pour mettre les enfants à l'école. Et c'est en ce moment, on commence à faire bine, qui va... Non, on prend la fille, tu restes à la maison, on va lui donner au premier vieux qui va venir. Et puis on va dire non, le garçon il part. Alors que cet argent injecté dans les enfants, filles comme garçons, vous voyez l'investissement par rapport aux enfants. Et je suis sûre que de ton entendu, un moment en Côte d'Ivoire, il y a eu TVC qui en parlait, il y a eu le trafic de ces organes-là. Le clitoris qui est vendu à 10 000, les petites lèvres à 5 000, les grandes lèvres à 5 000. CFA. Mais c'est compliqué tout ça. Et Dieu merci, le ministère de la Famille, Femmes, Enfants a mis en place en fait la stratégie nationale de lutte contre les VBG. Et dans chaque région de la Côte d'Ivoire, il y a une plateforme de violence basée sur le genre qui a été créée. Moi, je fais partie de la plateforme de la région du Béquet. Parce que moi, je vis à Boaké par Abidjan, dans la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Et dans cette plateforme en fait réunit tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment les mutilations génitales féminines. Deuxième point, il faut engager les enfants, les élèves surtout. Ça reste de relais, très important, parce que ces enfants-là vont susciter des discussions en famille et avec les enfants. Ce qu'on n'arrive pas à dire en assemblée devant tout le monde, à la récréation, que ce soit sur le harcèlement et tout, on peut échanger sur la question. On a beaucoup de travail aussi sur le renforcement des capacités des leaders. Parce qu'on ne peut pas exciser 400 filles si le chef du village, les notables, la présidente des femmes n'est pas au courant. Et en plus de là, on va au-delà, on parle des grands médias, mais nous, par exemple, au niveau on a des radios de proximité, on va dire les radios communautaires, qui diffusent les informations en langue. Et c'est ce qui est beaucoup écouté. Donc si tous ces acteurs-là sont formés, et les religieux, on ne les oublie pas. Parce que même si le Coran ne dit pas, quand ça nous arrange, on finit par interpréter en notre faveur ces versets. Que Dieu nous en garde. Ces versets. Quand ça ne nous arrange pas, on oublie. Sinon, je ne vois pas de traces. Mais il y a une fondation à Abidjan, la fondation Djigui, de l'imam Sissi Djigiba, qui fait partie du réseau du comité interafricain, qui travaille sur la question et qui a beaucoup renforcé les capacités des religieux. Donc on a eu des exciseuses. L'exciseuse, en fait, c'est la femme qui pratique l'excision. Donc il peut y avoir l'excision dans la famille. Il y a d'autres, par exemple, c'est devenu comme un métier, c'est un apprentissage. Elle va apprendre, après apprendre, on lui dit, allez, va essayer. Oui, elle apprend. Et parfois, elle-même n'a même pas été excisée. Mais dire, qu'est-ce qu'elle nous coupe à la fin? C'est ça les questions. Et c'est pourquoi cette loi en 98, on a tous applaudi. Parce qu'on a eu les premières condamnations en 2012. C'est déjà une grande victoire. Parce que pour quelque chose, on n'osait pas en parler. Cette loi-là est venue en fait déjà pour dire que l'État de Côte d'Ivoire a entendu les cris. Et ça, c'est grâce aux activistes, aux féministes, qui ont fini par montrer à l'Assemblée nationale de ces images choquantes, des cris des petites filles. Et finalement, on a pris cette loi-là.
Et il ne faut rien lâcher. Parce qu'au moment où on est en train de dormir, en train de chercher encore de l'argent pour trouver d'autres solutions, on nous dit en Gambie, on va revenir encore sur ça. Non, c'est pour vous dire que tous les jours, il faut continuer. Mais moi, je reste optimiste. 38%, on va dire avant c'était 42. 38%, 36%, 21%, c'est encore énorme, mais il faut garder surtout espoir. Et aujourd'hui, moi, ma bataille au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la prise en charge holistique. Et je pense que le Burkina a reçu ça. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, il n'y a pas de subvention. Donc, tu as été excisé. Tu peux hériter des fistules. Et là, en Côte d'Ivoire, avec le Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère de la Santé, là, c'est gratuit. Mais à part ça, tu as des kystes, tu as des kéloïdes. Parce que quand on parle d'excision, désolé, tout le monde est là. Non, c'est le plaisir. Au-delà du plaisir, au-delà de ce plaisir, il y a des conséquences. Le choc émotionnel. Cette lame qui passe à chaque moment pour 300, 400 filles. Est-ce qu'on va demander à chaque fille d'aller passer le test de VIH-Sida d'abord? Donc, on manie le sang. L'excision de foi, elle est âgée, 60 ans, 50 ans. Elle ne voit plus clair. Qu'est-ce qu'elle nous tient? Donc, il y a toutes ces questions-là. Il faut engager. Et je vais terminer aujourd'hui par notre action au niveau de la formation des sages-femmes, des infirmiers. On a voulu mettre un module sur les MGF. Parce qu'il y a des sages-femmes qui étaient choquées à l'accouchement de femmes, de voir des femmes excisées, parce que le bébé n'arrive pas à sortir. Et comme elle n'a jamais vu une femme inceste qui a été excisée, elle-même elle est choquée, elle crie, donc elle ne rassure même pas celle qui est venue aussi accoucher, qui a besoin en fait de soutien. Donc avec l'action des activistes, des féministes aujourd'hui, on a ce module-là dans la formation des sages-femmes. Mais c'est pour vous dire que le bien c'est pour aujourd'hui. Un cas, c'est un cas de plus. Mais on continue avec la Côte d'Ivoire, avec les acteurs, et j'espère que nous allons arriver à cette tour de 20 que nous recherchons. Merci beaucoup.